Pour créer un blog rentable, bien évidemment, il vous faut un sujet, une thématique. Et bien souvent, c'est là où ça coince, c'est là où vous avez du mal à trouver la bonne orientation. Bien évidemment, je ne vous conseille jamais d'aller vers des sujets entre guillemets dits rentables, tout simplement parce que si ce n'est pas un sujet avec lequel vous êtes en accord, au bout de quelques temps, vous risquez de baisser les bras assez rapidement. Donc, l'idée là aujourd'hui, c'est de vous aider à aller chercher un sujet, une thématique dans ce que vous savez faire le mieux. Aujourd'hui, vous faites tout un tas de choses et jusqu'à présent, vous avez fait tout un tas de choses. Peut-être un sport, une activité, un job, peu importe. Papier, stylo, comme d'habitude, entre guillemets, c'est quelque chose qui vous aidera énormément. Écrivez tout ce que vous savez faire le mieux. Commencez déjà par ça. Alors, il se peut que votre thématique, votre sujet de blog rentable soit dans cette liste, mais peut-être que ce ne sera juste que des pistes pour pouvoir trouver le bon sujet, la bonne thématique. Donc, tout ce que vous savez faire le mieux, notez-le. Je ne voudrais pas être désagréable, c'est pas mon idée première, bien évidemment, mais sachez que il faut aller au-delà de votre ressenti sur le mieux. Je m'explique. Vous allez dire, oui, je fais de la cuisine, mais c'est comme ça de temps en temps. Non. Peut-être qu'on vous a souvent répété que vos plats étaient extrêmement bons, créatifs, etc. Donc c'est quelque chose que vous faites bien, que vous faites entre guillemets le mieux. N'allez pas regarder les choses avec votre vision à vous des choses, votre façon d'évaluer ce que vous faites le mieux, parce qu'on a tendance à amoindrir ses qualités, ses compétences, ses capacités, aptitudes, etc. Donc n'allez pas chercher compliqué, faites simple, écrivez les choses dont on a tendance, je vais mettre des guillemets parce que faut pas non plus s'enflammer, mais des choses pour lesquelles on vous flatte. On vous dit que c'est bien fait, que c'est créatif, que c'est extrêmement bon. Je parlais de la cuisine tout à l'heure, mais que c'est bien fait, que c'est rapide, que c'est efficace, etc. Voilà, n'y mettez pas votre propre vision parce que vous pourriez vous tromper de qualité de ce que vous appelez entre guillemets le mieux pour vous. Vous pourriez toujours vous dire, je vous dis, on a tendance à se rabaisser, mais bon oui, ça va, je fais la cuisine, mais je suis pas un grand chef. Donc là, vous avez tendance à amoindrir vos aptitudes à la cuisine. Donc, notez tout. Et j'insiste bien sur ce que vous faites de mieux. Mais je vous dis, ça peut être le bricolage, ça peut être, pourquoi pas, les papiers administratifs. Hein. J'ai eu l'occasion d'échanger avec une personne qui en a fait sa thématique. Elle aide les gens à remplir des documents administratifs, hein, CAF, impôts, banque, etc. Donc c'est plutôt bien trouvé, c'était plutôt malin. Puis en plus, elle aime ça, mais elle le fait extrêmement bien parce qu'elle a cette culture aussi d'aller chercher des textes de loi, des choses comme ça. Donc, n'allez pas chercher midi à 14h pour le sujet de votre blog rentable. Un blog qui rapporte de l'argent, c'est pas quelque chose donc, qui va se faire instantanément, c'est quelque chose qui prend du temps et autant que ce soit quelque chose que vous faites bien, de façon à ce qu'il y ait de la valeur à apporter à vos clients. Donc, je vous l'ai dit, prenez papier et stylo et notez tout ce que vous faites le mieux, dans tous les domaines, peu importe ce que c'est. Pour l'instant, ne faites pas de tri ni de choix, mais faites cette liste. Et une fois que vous avez terminé la liste, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre les choses point par point et vous allez rayer toutes les approches qui, au prime abord, vous font moins d'effet, qui au prime abord, dans une projection dans 5 ans, si je vous dis dans 5 ans, vous parlerez encore du même sujet. Si vous sentez que ça vous heurte, ça vous dérange, ça vous emballe pas des masses, rayez-le. Voilà, donc il va vous rester une liste un peu plus précise, un peu plus courte, et c'est peut-être là-dedans qu'il faut aller creuser. Donc voilà une manière d'aller chercher un sujet, une thématique pour votre blog rentable, avec ce que vous faites le mieux, tout simplement parce que ça permettra d'entrée de jeu de pouvoir fournir de la qualité à vos clients et c'est non négligeable. C'est un des aspects, c'est un des avantages. L'idée, c'est toujours de faire quelque chose qui nous plaît, mais qu'on maîtrise un tantinet pour ne pas se sentir dans la difficulté quand on doit créer du contenu, créer des programmes, etc. Voilà, là, vous avez une première méthodologie, à vos papiers, à vos stylos, et j'espère que vous allez trouver votre bonheur dans cette liste.